Eh bien, coucou les scrap addicts, on se retrouve aujourd'hui pour trafiquer ensemble. Et aujourd'hui, il fait un temps magnifique, il y a un soleil magnifique, un ciel bleu magnifique. Il n'y a pas de petits nuages, mais bon, il y a un ciel bleu magnifique. Il y a un petit peu de vent, il fait frais, mais qu'est-ce qui dit journée de printemps? 10 petites fleurs qui sont sorties et vers dans mon parterre. J'ai un tout petit parterre d'herbe, de pelouse. Et il est poussé plein de petites bzobzotes, comme je les appelle. Donc, plein de petites bzobzotes bleues. Regardez. Donc, je fais ce genre de choses. Alors, j'avais fait déjà des vidéos sur ce sujet, mais comme c'est une journée printanière, eh ben, je vais vous remontrer pour celles ou ceux qui ne connaissent pas cette technique, comment utiliser nos fleurettes. Alors, pas toutes les cueillir, hein, parce qu'il faut qu'il y en ait pour les années suivantes. Il faut penser aux années suivantes. On ne les cueille pas toutes. On en laisse quelques-unes, bien sûr. Et mais là, j'ai un parterre qui est bondé, blindé. Donc, j'ai des petites fleurs bleues et j'ai des pâquerettes. Mais les pâquerettes, on les utilise d'une manière différente. Alors là, je les utilise en fait, je les scrapouille, oui, n'ayons pas peur des mots, avec la machine de découpe. Et oui. Donc là, j'ai déjà fait celle-ci de mon côté. Et puis je vais vous montrer comment on fait. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est... alors ça, je vais m'en servir, je sais pas comment. Ça va servir. Ça, c'est un morceau de chute que j'aimais pas à fond, que j'ai fait une partie que j'aimais pas trop, qui est un peu pas loupée, mais les couleurs me plaisent pas. Donc, ma foi, je vais faire ça. Alors, j'avais fait ça pour les funérailles de ma maman, c'est pas gai, avec des pensées. Alors, les pensées, c'est magnifique, quoi. J'avais fait des trucs de remerciement pour les personnes qui étaient là. J'avais fait avec des pensées. Alors, les pensées, bon, oubliez l'affaire des funérailles. Mais c'est magnifique, les pensées, c'est sublime. Alors, si vous avez des pensées dans votre jardin ou des petites jardinières de pensées, eh ben, c'est sublime. Sublimissime à faire. Bon, là, j'en ai pas sous la main. Je voulais acheter des petites boutures de tout comme ça, mais là où j'ai été, dans la jardinerie où j'ai été, c'était ignoble. Donc, je ne les ai même pas achetés parce que je sais pas, c'était vraiment pas beau. Donc, ma foi, je dis, je vais me servir des fleurettes de la nature. Ça tombe bien, je suis dans la nature et j'ai plein de fleurettes. Bon, Spooky 1 a toujours disparu. Il est toujours pas réapparu. Je suis un peu inquiète quand même. 4 jours. Bon, je garde espoir qu'il ressurgisse. Gardons espoir. Mais là, l'espoir se diminue d'heure en heure. Et voilà. Donc, j'espère qu'il lui a rien arrivé de fâcheuse, de pauvre bête. Mais enfin, bon, voilà. Donc, je vais faire comme ça. Et puis, ce côté, là, je vais faire un tamponnage. Je sais pas, je vais faire un petit truc qui se soulève comme ça. Marqué spring, printemps. C'est... Ouais, c'est joli. Alors, je vais vous montrer comment je fais. C'est vraiment... Alors, justement, vous pouvez faire ça avec vos enfants. Vous le faites cueillir des petites fleurs, mais pas toutes, bien sûr. Donc, il en reste pour qu'elles puissent faire des petites graines. Donc, on prend une feuille de papier aquarellable. Très important. Et on prend un petit bout. Hein. On n'a pas besoin de beaucoup. On essaye de couper droit, mais moi, c'est un truc que j'arrive pas bien. Ça, c'est... Depuis que je suis gamine, couper droit, c'est pas mon fort. Donc, alors on prend pas du côté, je l'appelle le côté texturé. Voilà, ça fait des petits effets là. On prend le côté lisse du papier aquarellable. On plie en deux. Regardez, là, c'est tout de travers. Bon, je rajuste mon papier. Regardez pas. Faites comme si vous n'avez rien vu. Faire un petit peu droit quand même. Si possible. Pas évident avec moi. Hein.
Bon, on essaye de faire droit. Voilà, on le plie en deux. Et puis on prend nos fleurettes. Alors j'en ai fait une toute petite cueillette. Alors, on prend nos fleurettes et on les dispose comme on veut sur une partie de la feuille. Pas toutes sur toute la partie. Une partie de la feuille et on les dispose un peu joliment, quoi. Puis on leur dit merci les petites fleurettes. Désolée, je vous scrabouille, mais c'est pour la bonne cause, hein, vous comprenez? Alors, je suis désolée, mais vous allez être un peu éternel, entre guillemets. Vous allez rester un peu plus longtemps. Je suis désolée, je vous ai scrabouillé. Oui, je cause aux fleurs, oui. Non, mais j'ai pas peur de faire. Petites fleurs, il paraît que les chats entendent les cris des fleurs quand on les coupe. Il paraît. Je sais pas si c'est vrai. Rien d'y penser. J'ai dit, oh, je vais pas en cueillir beaucoup, parce que si elles crient... Non, mais attendez. J'ai entendu ça, un reportage sur les chats, qu'ils entendaient les fleurs qui criaient quand... un cri des fleurs, quand on les cueille. Allez savoir. Est-ce vrai, pas vrai, je sais pas, mais bon, depuis que j'ai entendu ce reportage, je vois... j'ai soufflé, j'ai rigolé, ça a tout parti. Voilà, là, j'en ai déjà mis beaucoup. Faut pas trop en mettre, mais là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Parce qu'elle s'écrase un peu, bien sûr, quand elle se scrabouille, donc j'en ai mis un peu beaucoup, là. En enlevant un petit peu. J'en enlève un peu. J'en ai trop mis. Parti dans mon élan, là. Bon, une fois qu'on a disposé nos petites fleurettes, alors celles-ci, elles ont beaucoup de... si on peut dire du tanin, je sais pas, mais elles sont très colorées. Et elles... alors, je tiens à vous prévenir que la couleur reste pas in aeternam. Non, ça ne dure pas dans le temps. Alors, si vraiment on veut que ça dure dans le temps, faut plastifier. Il n'y a que cette solution. Alors, je ne sais pas si je les plastifier, mais bon, non. Je les garde comme ça. Mais la couleur bleue ne restera pas une éternité sur votre feuille. Il faut bien le savoir. À la longue, ça ternit. Mais bon, ça durera ce que ça dure, quoi. Voilà. Il faut le savoir. Vraiment, il faut le plastifier. Puis là, bon, ça dure autant que ça veut. Donc, on scrabouille, voilà, on y met dans la machine et on y passe comme si c'était des dice. Alors, on passe... Oh, mon chien qui jappe encore. On y passe 2-3 fois, comme ça, voilà. Chut. Chut. Non. Alors, dès qu'il l'entend, une voiture passer, maintenant, ça y est, monsieur, il donne de la voix. C'est assez pénible, hein. Il joue son rôle de chien de garde, mais des fois, peut-être un peu trop. Mon alarme. Hyper sophistiqué comme alarme, hein. Alors là, personne ne rentre sans que je sois au courant d'air. Hyper sophistiqué comme alarme. Et des fois un peu trop. Voilà. Bon, alors voilà, on a scrabouillé, puis ça y est, hein. Donc on ouvre délicatement notre papier. Et voilà, tadam. Alors il reste un petit peu de choses à enlever. On frotte un petit peu comme ça avec le doigt. Voilà, mais il reste pas grand chose de ces petites bzot. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait magnifique, ma chérie. C'est trop romantique, c'est très joli. Si on veut faire une lettre à sa chérie, mais comme ça, des petites fleurettes de printemps. Ben oui, c'est un amoureux. C'est tout tordu, la feuille.
Elle est toute tordue, un peu comme moi. Tordue, biscornue. C'est pas possible, ça. Un petit peu plus droit, mais bon, ça penche du côté que ça. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Alors, moi, j'aime bien faire un petit tour comme ça. Je trouve que ça fait joli de mettre un petit chose, un petit contour comme ça. Alors, j'ai choisi du bleu, mais bon, c'est suivant vos humeurs du jour, suivant les fleurettes. Mais pas toutes les fleurettes marchent. Les pétales de rose marchent super bien, c'est magnifique. Mais alors, bien sûr, ça ne dure pas dans le temps aussi, à part si on les plastifie. Et à part si je vous montre l'autre manière de conserver les fleurs, les faire sécher rapidement. La méthode hyper rapide et hyper efficace. Mais par contre, oui, aussi, si on veut les garder dans le temps, vraiment le temps, plusieurs années, il faut les plastifier. La seule solution. Mais bon, là, on n'est pas dans ce move. Alors, je fais un petit tour comme ça, voilà. Quelque chose d'un peu vaporeux. Voilà, donc je trouve que c'est hyper joli, hyper simple à faire. Ludique avec les enfants, bon voilà, à part s'ils se coincent, faut pas là. Voilà, si c'est des tout petits enfants, bah, vous y pressez vous-même et vous leur faites mettre les petites fleurs. Voilà, qui se coincent pas les bibis dans la machine. Voilà, donc, mais bon, autrement, ils peuvent faire le contour avec de l'encre, même s'ils s'en mettent sur les bibis, c'est pas grave. Voilà. Et puis, voilà, vous faites mettre les petites fleurs et puis après, bon, ça fait des cartes différentes. Bientôt pour la fête des mamans, faire une petite carte pour la fête des mamans. Bah, moi, j'ai perdu ma maman, mais pour ceux qui ont la chance d'avoir leur maman, qui sont chanceux d'avoir leur maman, ben écoutez, hein, c'est le moment de profiter des petites fleurettes. Elles ne durent pas longtemps, donc il faut en profiter pour les cueillir. Et puis, ça fera une carte pour la fête des mères. Hein. Très jolie, hein, très romantique. Et puis bon, à chaque fois, ça fait des choses différentes. Hein. C'est unique. Alors, on peut laisser un peu de vert. Là j'avais laissé un peu de vert, des petites feuilles. Mais bon, après, ça fait moins joli, je trouve, que la petite fleur en elle-même. Enfin, après, chacun ses goûts. Voilà, donc je voulais vous redire cette technique pour ceux et celles qui ne s'en rappelaient pas ou ceux qui ne savaient pas. Voilà, je voulais vous partager cette technique que j'avais déjà fait sur ma chaîne, mais bon, voilà. Alors, une autre technique pour les pâquerettes, par exemple. Alors, moi, j'ai très peu de pâquerettes dans mon secteur, là. Je suis un peu en hauteur et c'est un petit peu à la traîne. On a un décalage avec la plaine, si on peut dire. Nous, on est un petit peu en hauteur, c'est en décalé. Donc, j'ai seulement quelques pâquerettes dans mon petit terrain, là. Donc, je les ai cueillies, bien sûr. Pas toutes, mais voilà. Donc, j'enlève tout ce qu'on peut délicatement. Hein. On laisse que le haut de la petite fleur, on laisse pas de tige. Et puis, je mets ça, alors, la technique hyper rapide et super efficace, mais il faut surveiller comme le lait sur le feu. Je vous le dis. Donc, tout simple, on prend une feuille de essuie-tout. On pose nos petites fleurs dedans, pour celles qui ne se scrapouillent pas, par exemple. Hein. Ça, c'est même pas la peine de scrabouiller, vous n'obtiendrez à rien. Pareil pour les pissenlits, si vous voulez les scrabouiller, ça fera une espèce de poussin écrasé, c'est ignoble. Je vous conseille pas les fleurs de pissenlit aussi. Il y a plein de choses qu'on peut pas scrabouiller. Après, vous faites vos tests. Hein. Moi, je trouve que ces petites fleurs bleues là, qui sont toutes petites, qui payent pas de mine, mais elles sont hyper colorées. Et en plus, elles gardent leur couleur. Parce qu'il y a des fleurs, on les cueille, mais ça fait du bleu aussi. Il y a beaucoup de bleu quand on les presse. Des fleurs roses. Moi, j'avais des petites fleurs roses, des toutes petites clochettes roses. J'ai voulu les presser, elles deviennent bleues. Donc, il faut savoir. Parce qu'à l'intérieur, le jus des fleurs, je ne sais pas comment on peut dire. Enfin, ce qu'il y a à l'intérieur des fleurs, eh ben, bien souvent, c'est bleu.
C'est comme les princes et les rois, ils ont le sang bleu, je sais pas. Donc, voilà, donc il faut savoir que bien des fleurs roses aussi, si on les scrabouille, deviennent bleues. Ça aussi, j'ai fait pas mal d'expériences comme ça. Enfin, vous essayez. Donc, on met ça comme ça. Je vais mettre un truc qui empêche les éclaboussures au micro-ondes dessus. Il faut mettre un poids. Et je l'ai mis au micro-ondes. Donc, on va faire le test. Je coupe pas. En direct live de ma cuisine. Comme quoi, les micro-ondes servent dans le scrap. Donc, je mets ma truc dessus. Il faut qu'il y ait un poids. Je mets pleine puissance maximale. Et alors, quelques secondes. Alors là, il faut surveiller comme le lait au feu. Là, j'ai mis 20 secondes à 900 watts. Et au bout des 20 secondes, on regarde. Mais on ne met pas plus. Parce qu'il faut surveiller, autrement la fleur, elle va être dans un état impitoyable. C'est pas le but. Alors, hop, je soulève mon papier essuie-tout et je contrôle technique. Alors, si j'y arrive, ouvrir ma feuille. Déjà là, 20 secondes, ça commence déjà à être pas mal. Souvenez-vous que c'est des petites fleurettes, elles sont fragiles, elles sont petites, donc elles demandent beaucoup d'amour. 15 secondes, là, pas plus, c'était peut-être même de trop. Allez, je m'arrête à 5 secondes, là, avant la fin. Je regarde, contrôle, je vérifie par moi-même de la texture de la fleurette. Pas tout à fait, docteur, pas tout à fait. Encore un petit peu, docteur, encore un petit peu sous les ondes. Allez, petite beauté sous les ondes. Je remets quelques secondes. Alors, où ça en est, docteur? Oula. Je regarde. Qu'en est tout, les gamines, là? Qu'est-ce que vous faites, là? Là, ça commence à chauffer, les gamines, là. Pas tout à fait. Elles sont hyper fragiles, ces belles. Les gamines, encore un peu. Allez, pleine puissance maximale. Oups, je vais les ratatiner, c'est pas possible. Je sens que je vais les louper. Allez, encore quelques secondes. Tac, 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 et tac, tac, tac. Verise. Alors. Ça commence à prendre tournure. Ça commence, elles sont hyper fragiles. Alors elles font de l'eau. Quand elles commencent à perdre de leur eau, c'est que ça arrive. Donc il faut hyper surveiller comme le laisser au feu, c'est même encore pire. Donc comme quoi le micro-ondes sert aussi dans le scrap. Eh oui. Alors, c'en est où là les gamines là? Oh. Ah bah là c'est bon là. C'est dommage. Ça commence à se ratatiner dangereusement. Tac. Bon, opération séchage au micro-ondes, rapide, ça évite de les mettre sous un presse-fleurs, enfin machin, un herbier. Ça évite de mettre dans un herbier, de les mettre sous des dictionnaires pendant 2-3 jours. Là, c'est séchage accéléré, ultra rapidos. Et après, voilà, ça donne ça. Donc voilà, vous pouvez les coller maintenant. Elles sont séchées. Et maintenant, vous pouvez venir les coller ici.
Donc j'en ai fait 3. C'est hyper fragilable, hein. Je vous le dis, hein. Donc là, voilà pour les pâquerettes. On peut faire un petit truc de pâquerettes comme ça. On va les coller. Soyons fous. Soyons fous. Donc voilà, c'est un séchage rapide, efficace. Pas de pitié. Pour ces petites fleurs, on est un petit peu cruel, hein. Ça me fend le cœur, hein. Mais bon, c'est pour la bonne cause, hein. Oh, oh diable, les sentiments. Ah. Donc, ben voilà, ça fait une petite carte. Je sais plus comment ça s'appelle, de l'éco-print, print éco, je sais pas comment. Bon, un terme comme ça. Donc, vous testez vos fleurs dans vos parterres. On n'allait pas faire les parterres des villes, hein. N'allez pas faire les plates-bandes du voisin, les jardinières du voisin. Soyons raisonnables. Quoique, non, je plaisante, bien sûr. Enfin bon, vous allez cueillir dans la nature, dans un parterre, sur une pelouse, votre petite fleurette, vous en faites cueillir ça à vos petits bambins, qui sont ras du sol, donc ça va bien. C'est vite de prendre mal au dos. Ah non, mais c'est sûr. Donc, ben voilà, regardez. Alors, une petite carte pour les moments, vous voyez. Voilà, des petites pâquerettes, des petites fleurs. Bonne fête, ma petite maman chérie. Voilà. C'est vite fait, bien fait. Les fleurs sont séchées rapidement. Alors, faut pas non plus y manipuler comme des sauvages aussi, hein. Il faut prendre de la tendresse. Beaucoup de tendresse. Donc voilà, une petite chose rigolote à faire et puis hyper rapide et puis hyper efficace. N'ayons pas peur des mots. Alors, testez à vos parterres de fleurs, hein. Dites-moi ce que vous avez utilisé, si vous avez découvert des fleurettes hyper magnifiques, ma chérie. Alors, souvenez-vous que bien des fleurs roses deviennent bleues, hein. N'ayez pas peur du résultat. Il ne faut pas se mettre à pleurer, hein, parce que vous voulez des fleurs roses. Alors, il y en a, oui, mais bon, il faut tester, quoi. C'est des tests, c'est de la patouille, c'est de la magie, pif paf pouf, mais oui, un petit peu de la magie, si on peut dire, hein. On se rend compte que l'intérieur des fleurs, c'est bleu. C'est fou ça. Non mais c'est crazy quand on y pense. Donc voilà, bah, je voulais vous partager ça. Je ne sais pas si vous connaissiez de votre côté de chez Swan. Enfin, j'avais envie, quand j'ai vu ce petit parterre vers chez moi, je me suis dit, oh mon gaillard, oh mon gaillard. Alors, on ne cueille pas tout, hein, soyons raisonnables. Ne détruisons pas la nature, on la respecte. Mais bon, on peut faire quelques petites fleurs comme ça. Surtout si c'est pour faire une carte pour une maman. Non mais les fleurs, elles vont comprendre. Bon, ben détruisez pas tout non plus, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà, j'ai des chutes, vous voyez là, ça, bon, c'est un peu raté quoi. Couleur un peu, pas cacadois, mais je trouve moche. Bon, voilà, un truc qui est moche, il va devenir beau. Donc voilà, on essaye de couper droit. Bah là, c'est rien de droit. Rien. Rien du tout. No way. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche. Bon, on plie ça en deux. Voilà. Et on recommence. J'en ai encore là. Oh, je m'arrête plus. Je ne m'arrête plus. Donc voilà, on nous met comme ça, en saupoudre de petites fleurettes. Elles sont trop mignonnes. Elles sont trop mignonnettes. Allez, venez mes chéris. Désolée, hein. Et c'est pour la bonne cause, j'ai envie de dire. Bon. Allez, hop. Regardez, je peux encore en faire encore un. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes, hein. Voilà, n'en mettez pas 3 tonnes comme moi, j'en ai mis un peu trop sur l'autre.
Enfin, ça fait pas joli joli. Mais je trouve que c'est super sympa à faire. Ludique, sympa, enfin marrant, ce qu'on veut. C'est rigolo. Et aujourd'hui, avec mon Lulu, ben, on sort pas, donc on reste à la casa. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on cueille des petites fleurettes dans notre parterre. Et ben, la mamie, elle escrabouille. Ah mon Lulu, tu vas venir ramasser des petites fleurettes avec ta petite mamounette à prendre un peu le soleil. Ah bah tiens, il y a le Balou qui est là. Il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ces fleurs? Qu'est-ce qu'elle me fait avec mes fleurettes? Ah mon Balou, qu'est-ce qu'elle fait la mamie? Ta maman gros minet, qu'est-ce qu'il fait? Il montre ce petit popotin. Renounou, est-ce que tu peux arrêter de montrer ton petit popotin? Bah non. Bah non. Et il montre voir ta tête, c'est un peu mieux que le popotin. Bon bah non, il montrera que son popotin. Voilà. Ron, viens. Monsieur vient de se réveiller de sa sieste. Excuse-moi, je te déplace un peu. Ça va mon gros mentou? Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire tomber mon portable. Ah oui. Viens voir, maman elle scrabouille des fleurs. Qu'est-ce qu'elle fait la mamie? Attendez, je vais l'avancer un peu là parce qu'il se frotte. Il me frotte, il me léchogne. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est un vrai débarbouillou. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ça m'a manqué. Il est gentil. Mais il est gentil. Oh bah oui qu'il est gentil. Ce gros dadais. Mais il est gentil mon dadais. Mais oui il est gentil. Il bave un peu. Renounou, tu baves encore. Excuse-moi. Ah, il sent les fleurs. Mange pas mes pâquerettes, hein. Mange pas mes pâquerettes. Non, pâquerettes mises à bord. Qu'il est mignon. Et Renounou, et Renounet, tu donnes des grands coups dans mon téléphone. Je sens qu'il va voler. Je vais hurler. Renounet, est-ce que tu peux... Non, il va faire tomber mon téléphone. C'est ce qu'il attend, je suppose. Renounou, bien ça va. Viens là, viens là. Oui, t'es gentil. Oh, bah qu'il est gentil. Tiens, regarde, il y a d'autres fleurettes là. Oula, tu vas pas les manger quand même. Mais si, mais tu vas pas manger mes fleurettes. Ça se mange pas, mais... Je les ai scrabouillées, oui, j'ai fait ce maléfice. Oui, maman est mauvaise. Elle les a scrabouillées, ces pauvres fleurs. Que c'est affreux. C'est affreux, Balou. J'espère que tu les as pas entendu crier, hein. Ah non, ça me fait mal au cœur. Non, non, tu manges pas ça, tu vas guégobiller après. Ah. Regardez. Tadam, tadam. Alors, il sent les fleurettes scrabouillées. Je ne sais pas ce que ça doit sentir. Ah si, ça sent quand même un peu la fleurette. Putain, merci. Bon. Et ben voilà, regardez. C'est joli, quoi. C'est magnifique. Magnifique. Alors, si je faisais avec un tour rouge, qu'est-ce que ça donne? Changeons de couleur. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ah, c'est moins joli. Bon, si. Si, ça va. Aussi, ça va bien. Alors, je sais pas où c'est que ça va venir, mais peut-être dans mes pages. De futures pages, futures lointaines, passé antérieur, futur du subjonctif du passé simple. Je sais pas où c'est que ça va venir. Voilà, un petit peu vaporeux comme ça, c'est fait. C'est mignon. Regardez. Avec un petit tour rouge. Oh, je n'ai pas mis des tonnes, hein. Mais c'est joli.
Ah si, très joli, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai beaucoup de soleil, donc vous voyez pas trop les couleurs. Mais à l'œil nu, c'est magnifique, magnifique. J'ai envie de dire magnifique. Donc voilà, après, ben, on tamponne, je sais pas quoi, là, de ce côté. Un petit mot. Je sais pas ce qu'on peut faire, voilà. Moi, je voulais vous partager ça. C'est des petites bricoles que je fais quand il y a les petites fleurs montrent leur bout de leur nez. Voilà, donc il m'en reste encore un tout petit peu. Mais avec très peu de fleurettes, vous voyez, je fais quand même pas mal de... J'en avais pas ramassé 3 tonnes, hein, vous voyez. Franchement, il en faut pas des tonnes, quoi, hein. Ramassez pas toute la prairie, hein. Il en faut pas des tonnes, quoi. Faut que ça fasse joli. Alors rappelez-vous que ça dure pas dans le temps, hein. Vous n'irez pas pleurer si ça... l'année prochaine, vos trucs, ça ne... Bah, surtout si ça reste à l'air libre, il faut que ce soit un peu... Voilà, je vous apprends rien, hein. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Cette petite vidéo de partage de petites techniques. Bon, pour celles qui connaissent, ben, voilà un petit rappel. Si vous avez des petites fleurs là chez vous, ben, ça vous donnera peut-être l'idée d'aller en ramasser, hein, mon petit renounou. On va le ramasser dehors. Ne renverse pas avec ton popotin mes fleurettes, monsieur renounou. Oh oui, que tu es gentil. Bon, bah, écoutez, je vous laisse. Monsieur Ron vous fait des bisous aussi. Et puis, on se retrouvera ben, pour... Non, mange pas les fleurs. C'est les fleurettes à maman. Zut. Donc, voilà, il est en train de se frotter à tout ce que j'ai sorti, là. Il se frotte. C'est fou. Bon, allez, à plus, c'est Scrap Addict. Scrapez bien à vos petites fleurettes. Voilà. Aujourd'hui, c'est une journée de spring, de printemps. Profitons-en. Allez, plein de scrap bisous.